Thierry, nous voilà assis pour parler d'un sujet qui est important actuellement. Depuis un an à peu près, il y a ce grand débat sur la possibilité de survenue de carcinome hépatocellulaire après traitement avec les antiviraux directs actuels. Il nous a paru important de faire un petit point pour garder des repères concernant ce problème qui a l'air d'être un vrai problème, mais particulier. Donc, il y a eu beaucoup de présentations cette fois-ci sur ce sujet. Ce qu'on peut retenir, et je lance l'information là-dessus, c'est que ça ne concerne pas des carcinomes hépatocellulaires de novo. Tu es d'accord avec ça? Voilà, donc en fait, l'intérêt de ce congrès, c'est de bien montrer qu'en fait, il faut faire le distinguo entre les cancers de novo, donc apparition d'un cancer et la récidive de patients qui ont déjà eu un cancer du foie, qui ont été traités par antiviraux directs et qui récidivent. Et les choses sont tout à fait différentes, donc il ne faut pas faire l'amalgame. Alors il y a deux études, une italienne, une espagnole, qui montrent des chiffres tout à fait comparables, avec un taux extrêmement élevé de récidive, puisqu'il est de 28% à 6 mois et l'autre 29% à 6 mois, de récidive de CHC chez des patients qui ont été antérieurement traités pour leur CHC, qui ont été traités par des AA, antiviraux directs, et qui ensuite récidivaient. A contrario, études françaises, notamment Servir, qui montre un taux de novo extrêmement faible, donc de cancer du foie survenant après traitement, avec des facteurs de risque qu'on connaît parfaitement, c'est-à-dire l'âge plus de 50 ans, le sexe masculin, les plaquettes basses, moins de 85 000, et puis des gamma-GT augmentés. Donc des carcinomes hépatocellulaires qui seraient survenus même sans traitement par DAA. Voilà. Mais concernant la récurrence de carcinomes hépatocellulaires antérieurs, il y a des particularités de ces patients? Oui, oui, tout à fait, parce que ce sont des tumeurs particulièrement agressives, avec un mauvais pronostic, donc des malades qui ont une évolution tout à fait défavorable. Donc tu l'as dit, c'est une récidive assez rapide? Oui, dans les 6 mois, oui. Tu vois. Avec des formes agressives et notamment multifocales, chez des patients qui ont déjà eu un carcinome hépatocellulaire. Sur le plan de la physiopathologie, on a quelques données qui donnent des pistes pour comprendre ce phénomène, en particulier le fait que la présence du virus C, l'infection virale C, modifie l'épigénétique du patient, avec en particulier une augmentation de l'expression de gènes de surveillance antitumorale et l'augmentation de cytokines pro-inflammatoires dans le sérum de ces patients spécifiques du virus C. Et si j'ai bien compris, une des présentations en session plénière importante, c'est par l'intermédiaire d'une diminution de la surveillance des CD8 antitumoraux préalables au traitement que s'exercerait éventuellement ce risque de carcinome hépatocellulaire, de récurrence du carcinome hépatocellulaire augmenté. Et puis, je pense aussi qu'on peut, a priori, innocenter les antiviraux directs, parce qu'il y a des études, de belles études, qui ont notamment une étude multicentrique qui a été présentée à l'EASL, qui a montré qu'en fait, que le taux de cancer de novo du foie survenu après éradication du virus C est similaire avec les anciens patients traités par interféron et les antiviraux directs actuels. Donc il y a un même taux qui est très faible, qui est inférieur à 1%. Donc premièrement, on surveille de très près les patients qui ont été traités antérieurement d'un cancer du foie et on attend un peu avant de les retraiter. Et deuxièmement, comme tu le signales, une imagerie préalable extrêmement sérieuse. Imagerie en coupe, pas l'échographie. Non, imagerie en coupe. Scanner ou IRM. Ouais. C'était le message du jour. Merci Thierry.